Première station. Jésus est condamné à mort. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Comme un criminel devant le tribunal, Jésus est condamné à mourir. On l'accuse d'avoir mal parlé de Dieu, lui qui est parole de Dieu. Il n'est coupable de rien, mais on l'accuse d'inventer de nouvelles manières d'aimer Dieu et le prochain. Qu'a-t-il fait exactement? Il a dit qu'il venait sauver les hommes du mal et du désespoir. Qu'a-t-il fait exactement? À tous, sans exception, il a montré l'immense amour de Dieu. Jésus, tu n'as rien fait de mal. Pourtant, tu te laisses condamner sans rien dire. Dans ton cœur, il n'y a ni colère ni amertume. Quand j'ai envie de me mettre en colère, apprends-moi à rester paisible et silencieux. Seigneur Jésus, toi qui n'as jamais condamné personne, apprends-moi à aimer comme toi seul sais aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi le Fils bien-aimé, toi qui es venu nous visiter, passant parmi nous en faisant le bien, rendant la vie à ceux qui habitent l'ombre de la mort, tu sais nos corps tortueux. Trop souvent nous voulons le bien et nous faisons ce qui est mal. Que ta patience pour nous ne s'épuise pas. Seigneur, délivre-nous du mal. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit le crâne, ou calvaire, en hébreu Golgotha.
La croix est pesante. Il n'y a rien de plus pesant qu'une croix, injustement portée. Alors Jésus titube. La croix l'écrase. Elle est lourde sur ses épaules, mais plus encore en son cœur. Elle le maintient courbé, plié, ployé. C'est un fardeau. Ô Jésus, tu portes avec moi le poids des petites et grandes souffrances de ma vie. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui peinent sous le poids des difficultés, des injustices et des douleurs de toutes sortes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Jésus, tu ne refuses pas la croix que les bourreaux te présentent. Tu l'as fait tellement tienne qu'elle est pour toujours associée à ta personne. Elle est le signe de ton amour infini pour nous. Jésus, pour que ton règne d'amour vienne, donne-nous la force de ton Esprit Saint. Toi qui purifies nos vies, sois notre force pour traverser avec toi les épreuves. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Objet de mépris, abandonné des hommes de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé. Nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous les considérions comme punis, frappés par Dieu et humiliés. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Jésus tombe d'épuisement. Il tombe sous le poids de la croix et de la cruauté des hommes. Il n'est plus le maître debout, qui parle avec autorité et fait des miracles. Le voilà faible, homme de douleur, gisant par terre. Qui le relèvera? Aujourd'hui, tant de personnes sombrent dans la dépression, se sentent écrasées de tristesse, de solitude, accablées par des sentiments de culpabilité. Leurs amis les abandonnent, ne sachant que faire. Qui les relèvera? Jésus tombe. Comment pourrait-il seulement rester debout avec ce poids sur ses épaules et en son cœur? Qui le relèvera? Quand je suis découragée, quand tout est difficile, ô Jésus, donne-moi ta force. Aide-moi à me relever pour que je ne reste pas écrasée par ma tristesse. Quand je vois quelqu'un tomber, sous le poids de la fatigue ou des rires moqueurs, que je sois de ceux qui aident à se relever.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur, toi qui ploies sous le poids de la croix, sois notre force quand la faiblesse masque en nous la joie de vivre. Que ton Esprit Saint soit notre force pour que nous soyons de ceux qui relèvent nos frères et nos sœurs lorsqu'ils tombent sous le poids de la souffrance. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre Marie sa mère. Un jour, alors que Jésus était tout petit, un vieil homme dit à Marie, « Ton fils, qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et toi-même, tu souffriras beaucoup. » Sur le chemin de croix, Marie rencontre son fils. Elle est là, tout simplement, elle est de la force de son amour. Son cœur est transpercé de chagrin, mais elle garde l'espérance. Elle sait bien, elle, qu'il est le Fils de Dieu. Marie sait le tourment de Jésus, son Fils bien-aimé, mais elle ne détourne pas les yeux. Elle regarde en face la souffrance de Jésus, la souffrance des hommes. Malgré sa propre douleur, elle offre à son Fils et aux hommes ce regard d'amour, plein de douceur et de tendresse, ce regard qui réconforte, aide à aller jusqu'au bout du don. Seigneur Jésus, je te prie pour tous les enfants du monde qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, et qui n'ont pas de maman près d'eux pour les consoler. Que ta mère, la Vierge Marie, leur donne sa tendresse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Seigneur, au cœur de ton chemin de croix, tu rencontres Marie, ta mère. Elle se tient là, immobile, souffre avec toi et t'offre sa tendresse comme un baume précieux. Seigneur, au cœur de nos souffrances,
donne-nous de découvrir la présence maternelle de Marie, ta mère, et notre mère. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Simon de Cyrène et de Jésus. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. La foule se moque, ricane et jubile. Pourtant, Simon, un simple paysan qui rentrait des champs, regarde Jésus. Il est ému de ses souffrances et de la paix douloureuse de son regard. Il l'aide à porter sa croix, sans savoir que c'est lui, Jésus, qui porte nos souffrances. Simon va aider Jésus, autant par la force de ses bras que par celle de sa compassion. Comme lui, nous pouvons aider les autres à porter leur croix. Nous pouvons alléger leur peine et être attentifs à leur détresse. Seigneur nous a dit, ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous le faites. Seigneur Jésus, as-tu besoin de moi pour porter ta croix? Rends-moi attentif à la peine des autres quand je les aide. C'est toi que j'aide. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus, aide-nous à reconnaître ta présence dans le visage de ceux qui sont écrasés par la souffrance. Rends-nous disponibles pour marcher avec eux et les aider à porter un moment leur croix. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
6e station. Une femme essuie le visage de Jésus. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné de tous, homme de douleur, semblable aux lépreux dont on se détourne. Le chemin est si long. Le chemin est toujours interminable lorsqu'on n'en peut plus de souffrir. Jésus est fatigué. Il traîne cette croix qui l'écrase. Jésus a peur et sur son visage, dans son corps et son cœur, tout n'est que douleur. Pourtant, dans la foule, une femme ne peut admettre qu'un être humain soit ainsi torturé. Avec un linge, elle essuie la face de Jésus. Douceur et bonté. Comme cette femme qui essuie ton visage, je peux soulager ceux qui souffrent. Ô Jésus, je te prie pour les malades, les personnes âgées, les personnes seules et abandonnées, pour tous ceux qui sont tristes et que je voudrais consoler. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous l'audace et la force de l'amour. Donne-nous de sortir de nous-mêmes, de notre confort ou de notre indifférence. Donne-nous de te reconnaître dans le visage des pauvres. Apprends-nous à essuyer ton visage en nous mettant à leur service. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Septième station. Jésus tombe pour la 2e fois. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Humblement, librement, Jésus descend dans les ténèbres et les faiblesses humaines. Il prend sur lui nos pauvretés et bientôt, avec nous, il descendra jusque dans la mort. Comment supporter ce fardeau, cette charge, ce poids d'humanité blessée sans tomber à nouveau? Nos faiblesses, nos mauvaises habitudes nous font souvent tomber.
Ô Jésus, apprends-moi à ne pas me décourager, à accepter humblement mes chutes. Donne-moi savoir que tu es toujours à mes côtés. Donne-moi aussi ta patience et ta force qui m'aident à me relever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus, viens à mon aide. Je voudrais tant te suivre et partager ta souffrance en chacun de mes frères qui ont besoin de moi. Mais je suis trop préoccupé de moi-même, et au plus profond de mon cœur, je n'y arrive pas. Donne-moi, Seigneur, de faire simplement ce que je peux, et par ta grâce, de faire bien plus que ce dont je me croyais capable. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venus des jours où l'on dira : Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Broyé par la souffrance, Jésus s'arrête pourtant sur le chemin. Il n'est pas indifférent aux larmes de ces femmes, et il accueille leurs larmes. Pourtant, il leur demande de ne pas s'arrêter à lui. Il leur demande d'aller au cœur de ce qui fait véritablement souffrir le monde, l'injustice, le manque d'amour, la violence. Le Christ leur demande de vivre dans la vérité. Suivre Jésus au chemin de croix exige que l'on se défasse de tous les mensonges, de toutes les incohérences. Le chemin de croix nous oblige à faire la vérité sur nous-mêmes, sur nos frères, sur notre relation à Dieu. Le chemin de croix nous invite à vivre dans la vérité de l'amour. Tu le sais, Seigneur, je vois bien plus facilement les défauts des autres que les miens. Aide-moi à sortir de mon égoïsme et à ouvrir mon cœur. Apprends-moi à te suivre, toi qui es le chemin de la vérité et la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur, consolation de ceux qui pleurent, tu nous indiques que le réconfort véritable demande l'accueil de la vérité sur nous-mêmes et sur toi qui es Dieu. Accorde-nous la grâce de connaître notre péché et de confesser avec confiance la toute-puissance de ta miséricorde. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et dans les angoisses endurées pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. S'il tombe pour la 3e fois, c'est que le Christ se livre à la mort dans toute sa fragilité, avec toutes les conséquences que cela implique. Alors Jésus tombe encore et encore. Ses forces l'abandonnent, mais pas sa volonté. Il s'offre avec toute la passion de son cœur. Lui qui est l'amour se donne jusqu'à tomber à terre, même si l'humanité le méprise et le rejette. Quelle leçon de courage il nous donne! Par amour pour nous, il ira jusqu'au bout du chemin. Seigneur, souvent, devant les obstacles, il m'arrive de renoncer et de baisser les bras. C'est si difficile d'aimer les autres comme tu me le demandes. Donne-moi de ne jamais renoncer. Donne-moi la force d'aimer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus, marcher avec toi, c'est prendre un chemin d'humilité, de faiblesse et de pauvreté. Ce chemin que toi-même as choisi. Trop souvent, nous sommes découragés par notre faiblesse et nos chutes répétées. Donne-nous alors la grâce de découvrir émerveillés que tu es notre force quand nous acceptons notre faiblesse. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Les soldats prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. À présent, Jésus est dépouillé de tout, sa tunique, son prestige, ses amis. Il se retrouve nu comme le jour de sa naissance. Celui qui a dit « Bienheureux les pauvres » est lui-même le pauvre, mendiant la miséricorde. Le Christ cache sa divinité pour manifester l'homme dans toute sa nudité. Sur le calvaire, il ne parle pas, il ne récite plus les béatitudes, il les accomplit. Il est le bienheureux, le pauvre, le cœur pur, celui qui pleure, qui souffre, qui a faim et soif de justice. Sa pauvreté devient alors richesse pour les hommes. Seigneur, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Pourtant, la souffrance, les injustices, les outrages défigurent le visage de tant d'hommes et de femmes. Apprends-moi à regarder avec amour les pauvres et tous les hommes comme toi-même tu le vois. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur, tu nous as dit, heureux les pauvres. Jésus, mon ami, fais que je me laisse dépouiller du superflu. Aide-moi à devenir pauvre comme toi-même es pauvre, pour n'avoir que l'amour de ton nom et celui de mes frères comme unique richesse. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Onzième station, Jésus est cloué au bois de la croix. Lorsqu'on fut arrivé au lieu-dit, le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus est dépouillé de tout.
il n'a plus d'énergie, plus d'amis. Dépouillé de ses vêtements, il n'a plus ni honneur ni dignité. Cloué à la croix, il n'a plus de liberté de mouvement. Pauvreté radicale, petitesse d'un Dieu moqué par les hommes. Le Christ, cloué sur la croix, est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Il est l'agneau immolé, il est le baiser du Père à tous les fils prodigues. Contempler Jésus crucifié, c'est tenter de comprendre, comme il l'a dit, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Seigneur Jésus, à l'heure de la croix, tes bras sont grands ouverts. Tu nous accueilles et tu nous offres ton pardon. Apprends-moi, ô Jésus, à ne jamais douter de l'amour infini que tu nous dévoiles sur le bois de la croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur, nous savons que tu n'es pas l'auteur de la souffrance et de la mort qui crucifie le monde. Donne-nous de comprendre que l'amour et la confiance vécues, même au cœur de la souffrance, peuvent devenir sources vives qui irriguent la terre aride de notre monde. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième station, Jésus meurt en croix. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Tout est accompli. Jésus remet son esprit entre les mains du Père et tout semble s'abîmer dans le silence de la mort. Pourtant, voilà que Jean fixe nos regards sur un détail insignifiant. De l'eau et du sang coulent du côté du crucifié. L'espérance, comme l'eau d'une source, jaillit du cœur de nos déserts et donne la vie. Du corps de Jésus jaillit une source qui deviendra un fleuve puissant. Seigneur, je te dis merci pour l'eau de mon baptême. De ta mort, tu fais jaillir la vie des hommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus, quand nous contemplons l'eau et le sang qui coulent de ton côté, donne-nous de comprendre de quelle source notre vie est engendrée, de quel amour ton Église est édifiée. Donne-nous de partager cette eau vive du salut avec ce monde que tu nous donnes à aimer et à servir. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Alors survint un homme du nom de Joseph, membre du conseil, homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leurs desseins, ni à leurs actes. Originaire d'Arimathie, ville juive, il attendait le règne de Dieu. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix. Marie, mère de pitié, reçoit dans ses bras le corps supplicié de son fils. Après les cris, les rires, les colibés, après la violence, les clous, la lance, voici le temps du silence, de la douceur et du respect. Jésus est arraché aux mains de ses bourreaux et, dans la mort, il repose entre celles de Marie, douceur et tendresse. Cette tendresse, cette douceur d'une mère, nous laisse entrevoir celle d'un père. Ô Marie, ne pleure plus. Ton Fils, notre Seigneur, s'endort dans la paix. Et son Père, dans la gloire, ouvre les portes de la vie. Ô Marie, quand tu reçois le corps de Jésus, ta douleur est infinie, mais tu lui offres ta tendresse. Ô Marie, notre Mère, au cœur de nos peines, nous nous tournons vers toi. Ensemble, nous disons, je vous salue Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus, quand le doute, le désespoir, l'épreuve envahissent nos cœurs, donne-nous de savoir nous tourner vers Marie, ta mère et notre mère. Alors, nous pourrons lui dire, Marie, mère de tendresse, toi qui gardais toutes choses en ton cœur, rappelle-nous les paroles de ton Fils. Ayez confiance, moi, je suis vainqueur du monde. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
14e station. Jésus est mis au tombeau. Joseph d'Arimathie prit le corps de Jésus, l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. La pierre a été roulée, tout est fini. Celui qui est la parole faite chair est entré dans le grand silence de la mort. Celui qui est la lumière est entré dans les ténèbres du tombeau. Pierre et les apôtres sont dans le désarroi et la confusion. Marie de Magdala pleure, tout est fini. Mais Marie, la mère de Jésus, elle, garde dans son cœur les paroles et les promesses de son Fils. Confiante, elle entre alors dans l'attente du jour Dieu. Jésus a dit que la graine de blé tombée en terre, s'il meurt, porte beaucoup de fruits. La croix a planté le Christ en terre. Patientons encore un peu de temps et nous verrons la moisson. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus, lorsque tout paraît fini, l'espérance dans tes promesses de salut demeure. Jésus, dans ce grand silence du samedi saint, apprends-nous à nous installer dans l'espérance et la confiance. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.